Bonjour à tous, je vais vous donner une clé très simple, très logique, incassable, c'est mon mot favori, vous le savez, de compréhension des choses du système politico-médiatique consanguin pour comprendre un petit peu où on en est. Vous êtes d'accord pour dire que n'importe quel homme politique lucide, intelligent, honnête, patriote c'est une option, mais en tout cas, tout ce que je viens de dire, non corrompu, non cupide, comprendrait que depuis au moins 10 ans, même avant, mais bon, au moins 10 ans, aurait compris que la Ve République avait été kidnappée par une caste, qu'elle avait été détournée, que depuis le 4 février 2008, en vérité, elle est putative, en tout cas la Constitution est putative, puisqu'elle a été trahie, une trahison validée par toutes les élites, Conseil constitutionnel, les députés, les sénateurs, évidemment, tous ceux qui bouffent dans ce système. Eh bien, n'importe quel politicien comprendrait tout ça. Donc, s'il veut regrouper des citoyens autour d'un programme, d'un projet, il commencerait, comme Walter Boujna l'a fait, vous ne le connaissez pas? Ouais, c'est moi. En 2017, commencerait par faire une proposition de modernisation et de réforme profonde des institutions, de la Ve République, du mode électoral, de plein de choses, et puis bien sûr, ça va avec du volet justice, qui comprend aussi qui et comment sont nommés, par exemple, les sages du Conseil constitutionnel, qui sont le verrou ultime de la dictature, déguisé en démocratie, bien sûr. Donc, si vous aviez compris ça, ce que je dis depuis 5 ans, dans le désert, évidemment que ma voix est étouffée, parce que ça n'arrange personne de mettre à jour la pièce de théâtre. Mais si vous aviez compris ça, vous auriez compris dès lors que tout candidat, par exemple, Marine Le Pen et même Zemmour, qui est arrivé comme un non-politicien, ou même Philippot, enfin tout le monde, même Asselineau ne fait rien là-dessus. Eh bien, tout candidat qui ne propose pas cette réforme, cette double réforme que JL propose avec un système incassable, n'est pas honnête, ou n'est pas lucide, ou n'est pas compétent. En tout cas, n'est pas ce qu'il faut pour la France. À l'instar de Jean Messia, ils vous font croire que c'est une question seulement d'hommes. Ils vous font croire que si eux, au sens large, Marine Le Pen, Zemmour, Philippot, qui vous voulez là, du camp patriote, si eux étaient au pouvoir, tout changerait. Alors qu'ils savent qu'ils ne pourraient rien faire dans les institutions et la Ve République actuelle. Ils vous font croire que ceux qui veulent modifier la Ve ne sont que des gauchistes ou des insoumis, parce qu'évidemment, la version insoumise n'est pas du tout ma tasse de thé. La constituante, le peuple par le peuple, le RIC à tout va, tout ça, c'est des bêtises, parce que ça ne fonctionnera pas. Ils vous font croire qu'il n'y a aucune alternative, que c'est la 5e ou le chaos gauchiste, islamo-gauchiste, syndicaliste, etc. Ils vous font croire qu'il n'y a rien parce qu'ils n'ont jamais eu d'idées différentes comme JL, ou ils bouffent de ce système et ils sont très contents de la Ve République. Ils font semblant de se lever contre le pouvoir autocratique, dictatorial du petit psychopathe de l'Élysée, mais ils ne changent rien et ne proposent rien parce qu'ils veulent. Ils se disent que si par miracle, alors qu'ils savent que c'est impossible, ils gagnaient, ils pourraient bénéficier eux aussi de ce système. Vous n'avez pas compris quel est le jeu de ce système consanguin. Chacun défend ses intérêts à court terme, sa petite boutique, sa petite place, ses petits avantages d'élus, ses petites retraites d'élus, ses petits systèmes qui gâtent ses élus pour que jamais il n'ait envie de le casser, ce système. On nous met en première ligne des fonctionnaires en disponibilité qui passent pour des Jean Moulin. Mais réfléchissez 2 minutes, est-ce que Jean Moulin passerait sur Radio Paris ou Radio Vichy? Mais ouvrez les yeux les gars. Les seuls qui sont vraiment ostracisés et boycottés par le système, même par leur propre camp, ce sont eux qui ont la vérité. Et ils ne sont pas nombreux. Et là je change de ils sont en majorité chez EJL Citoyen. Et c'est pour ça que je suis le seul complètement boycotté par tout ce système. Chacun règle ses comptes personnels ou a peur de donner la parole à une voix différente. Pour terminer, posez-vous la question au niveau de la campagne de psychiatrisation qui est toujours parallèle à un boycott ou une ostracisation. Que ceux qui ont lu le programme EJL, que ceux qui ont lu n'importe lequel de mes articles postés depuis 4 ans,
que ceux qui ont lu n'importe lequel de mes tweets de fond. Alors bien sûr, je fais des tweets des fois un peu délirants, mais c'est un jeu. Parce qu'il faut toujours garder l'humour, l'autodérision, l'enthousiasme. Hein. C'est pas avec le stress et la fermeture des chakras, comme je le vois chez les militants binaires qui sont contractés. Oh là là, dès qu'on fait une critique, ça y est, on se prend des meutes. C'est pas avec ça qu'on va gagner, les gars. Hein. C'est avec la force, l'enthousiasme, la confiance en soi. Alors maintenant, je vous le demande, que ceux qui ont lu une ligne de Giel puissent venir me dire que je suis fou, puisqu'il paraît que je suis un grand malade mental, d'après vos petits médias, d'après Gérard Info, Mike Borowski, Didier Maisto, Emmanuel Gave, bien sûr Jean Messia, Jacques Klosterman, je sais pas moi qui, Guillaume Bigot, je peux vous citer toutes vos starlettes. Je ne parle pas de ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a quand même bien sûr qui ne me connaissent pas du tout. Mais tous ceux qui ont diffusé des messages publics, hein, en disant que j'étais un dingue, etc., pour bien sûr monter leurs fans contre moi et qu'ils n'écoutent jamais la parole de Giel, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait les réveiller. Comprenez un petit peu la méthode. Et quand je vois que 99,9% des tweetos ont marché dans la combine, certains ont fui, hein, certains ont bien sûr insulté, les cabales, j'en parle très souvent, et quand je vois ça, quand je vois qu'une manœuvre infâme venue d'une caste qui se coopte, qui se protège, même s'ils sont de droite ou de gauche, hein, peu importe, ça, on appelle ça les personnes publiques. Je vous mettrai une petite image qui dit tout sur Guillaume Bigot qui protège Jean Messia. Eh bien vous comprenez ce que c'est qu'une caste, ce que c'est qu'une caste qui a peur du peuple, qui a peur d'une parole libre et qui, non seulement qui a peur, mais qui méprise si un mouton comme moi ose se lever et leur demander des comptes. Ils les méprisent et ils se servent des autres moutons pour tuer le mouton noir. Ça fait 4 ans que je le démontre dans le vide, puisqu'en plus je suis bien sûr censuré par les algos de Twitter. Donc j'ai besoin de vous les gars. Ceux qui ont vu mon combat depuis 5 ans, trouvez un petit peu de courage et aidez EGL.